Là maintenant, Haïti va pouvoir se refaire finalement, puisque vous savez ce que ça veut dire, le pétrole, c'est l'or. C'est de l'or, là. Et c'est certain que c'est une bonne nouvelle, je ne la trouve pas choquante, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Haïti. Et malheureusement, on n'a pas encore les moyens, mais on peut négocier avec un pays, avec une compagnie pour exploiter ça et transformer cette richesse de telle sorte qu'on puisse l'utiliser pour développer Haïti. Qu'est-ce qui était étonnant surtout, c'était de savoir que dans les plans proposés, rien n'était mentionné sur l'exploitation de ces ressources-là. Ça prouve tout simplement la mauvaise foi ou la mauvaise intention des gouvernements antécédents, puisque j'ai l'impression que pour eux, c'était beaucoup plus facile de tendre la main de Kémandé que de négocier un contrat pouvant exploiter notre pétrole. Est-ce que Soudniki privatiserait ou nationaliserait ces ressources-là? Bon là, il faut que j'ai accès à certains dossiers pour pouvoir peser dessus. Des dossiers importants, on ne va pas spéculer, privatiser, nationaliser, s'associer. Il faut étudier les dossiers. Là, ce n'est que récemment qu'on a parlé de l'existence du pétrole en Haïti. Donc, il faut absolument étudier certains dossiers. On ne va pas faire du voyer monter dessus. Donc, c'est notre pétrole, on doit pouvoir en tirer quelque chose. Mon gouvernement devra identifier nos ressources, reviser les contrats qui ont été signés, parce que si nous avons l'iridium en Haïti, que ce soit une source de richesse pour nous, on ne peut pas juste le donner à quiconque. Et si on en a assez pour en vendre, on en vend, tout comme certains pays vendent leur pétrole. Mais là, c'est à quel prix? Pas au détriment de notre pays, c'est notre richesse, c'est une source de richesse pour nous, on ne peut pas s'en foutre pas mal. Il va falloir contrôler tout ça. Il va falloir vérifier qu'on ait bien négocié notre contrat, et à partir de ça, on prendra les bonnes décisions. Mais encore une fois, le problème de tout ça, c'est que pour assurer la continuité dans l'État et garder la confiance des pays amis, on a intérêt à ne pas se défaire de certains contrats qui auraient été signés dans de bonnes conditions. Là maintenant, si ce oui, vous l'avez dit, et que le contrat en lui-même prouve que ça soit une exploitation qui nous coûte notre vie, là on va mettre ce document aux yeux des intéressés pour leur dire, mais regardez ce que vous nous faites. Est-ce qu'on peut renégocier? On ne va pas leur forcer la main, mais on peut négocier. Est-ce que vous comptez rendre ces négociations-là publiques? Il faut qu'on commence à évoluer dans la transparence. Puisque quand on n'évolue pas dans la transparence, d'ailleurs, on crée des doutes. Là maintenant, vous parlez de l'iridium, vous parlez du pétrole, c'est parce que vous êtes informés, je vous en félicite. Il y a plusieurs couches de notre société qui ignorent ce sujet. Parce que les débats sont faits dans un bureau et ça ne sort pas. C'est comme par hasard que le Premier ministre annonce à l'international que nous avons du pétrole, mais en Haïti, on a pratiquement appris ça le même jour. Vous voyez, moi j'étais un peu imbu de la situation à partir de mes contacts, mais il faut évoluer dans la transparence. Quand on n'évolue pas dans la transparence, ça crée un certain doute. Parce que vous aurez à opérer de la transparence, vos décisions devront obligatoirement être les bonnes pour ne pas avoir à confronter cette population, pour ne pas avoir à confronter leur mécontentement.